Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je vous retrouve avec le visage parfaitement nu puisqu'aujourd'hui on va se maquiller ensemble. J'ai eu envie de vous proposer cette vidéo suite à des petits messages que j'ai pu recevoir de votre part qui soit complimentaient mon teint ou bien me demandaient de partager avec vous ma petite routine maquillage quotidienne. Et c'est vrai qu'au fil de mes vidéos, je teste très régulièrement avec vous des nouveautés, mais ça fait un moment que je vous ai pas montré ma routine quotidienne avec tous mes favoris. Alors c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Juste avant de commencer, une petite précision, la routine que je vais vous montrer me demande vraiment 10 minutes top chrono le matin, mais vous commencez à me connaître, j'ai un peu tendance à parler, à parler et à parler. Du coup aujourd'hui elle risque d'être un petit peu plus longue, mais gardez en tête qu'elle est vraiment hyper facile et rapide pour le quotidien. Alors que vous vous maquillez ou non, j'ose espérer que la toute première étape de votre routine consiste à appliquer un SPF pour protéger votre peau du soleil. Alors moi en ce moment je me sers de la nouvelle crème de jour multisigne de l'âge SPF 50 de la marque Typologie. D'ailleurs je remercie Typologie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo, puisque sans surprise vous le savez déjà, c'est une marque que j'adore et il y a plusieurs références dont je me sers au quotidien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques-uns de mes indispensables et d'ailleurs l'équipe de Typologie a remis en place une offre exclusive pour vous, donc je vous en reparle d'ici quelques minutes. Donc concernant cette nouveauté, comme son nom l'indique, elle permet bien évidemment d'hydrater et de protéger la peau au quotidien, mais elle contient également une haute protection solaire à base de filtres organiques. Et grâce à l'incorporation dans la formule d'un complexe de peptides concentré à 3% ainsi que de glycogène, et bien c'est un soin qui va cibler les signes de l'âge, dont ceux qui sont photo-induits d'ailleurs, comme par exemple le relâchement cutané, l'apparition de ridules et de taches pigmentaires. Comme vous avez pu le voir en direct, j'adore sa texture qui est fine, hyper agréable et qui ne dépose absolument aucun voile blanc ou gris sur le teint. Si Typologie a misé sur ce complexe de peptides, c'est parce qu'il stimule la synthèse de collagène et d'élastine. Et c'est exactement ce processus qui va permettre de travailler sur la fermeté de la peau, mais également son côté lisse, rebondi. Si comme moi vous adorez la crème de jour à 9 ingrédients, sincèrement je ne compte plus le nombre de tubes comme ça que j'ai vidé. Je suis convaincue que cette nouvelle version vous plaira tout autant. Maintenant que ma base est prête, je vais pouvoir travailler sur le côté plus homogène de mon teint, mon but étant principalement de couvrir un peu mes rougeurs, particulièrement à cause de la chaleur en ce moment. Et pour ce faire, vous le savez, en été je suis abonnée au sérum teinté et particulièrement à celui-ci que j'adore et dont je me sers déjà depuis plus de 2 ans je dirais. Comme vous pouvez le voir, au cœur de sa formule, on retrouve de la vitamine C antioxydante ainsi que de l'aloe vera. On n'est donc pas uniquement sur un produit de maquillage, mais véritablement sur un soin teinté. Je le répartis tout simplement sur mon visage. Vous allez voir à quel point il apporte de l'éclat et surtout à quel point il offre un rendu effet seconde peau. C'est bien simple, avec ce produit, je n'ai même pas l'impression d'avoir quoi que ce soit en fait sur mon teint. Vous voyez, ça me demande littéralement 3 coups de pinceau. Et alors entre nous, chez Typologie, si je ne devais vous recommander qu'un seul produit, je pense que ça serait le sérum anti-cerne teinté. J'en ai encore terminé un il y a seulement quelques jours. C'est un produit qui est hallucinant, puisqu'en fait on retrouve exactement cette texture effet soin qui est hydratante, mais il est assez couvrant pour camoufler les cernes, par exemple ces zones d'ombre au niveau de la zone de mon contour de l'œil. On est une nouvelle fois sur une formule soin qui est enrichie en caféine, en hydrolat de bleuet et en niacinamide. Et en fait, en vous maquillant avec au quotidien, vous travaillez sur le long terme, sur l'apparence des poches et des cernes sur cette zone. Avant de finaliser le travail du teint, je vais appliquer un petit peu d'huile à lèvres. Alors là, c'est la version illuminatrice que j'adore, je la trouve hyper jolie, tout simplement parce qu'elle va permettre de bien nourrir et assouplir mes lèvres pendant que je me maquille. D'ailleurs, elle mise une nouvelle fois sur des actifs comme de la vitamine E, du squalane et de l'huile de jojoba. S'il vous intéresse, comme d'habitude, tous ces produits seront listés sous cette vidéo en barre d'infos. Et d'ailleurs, sachez qu'en passant par mon lien, vous pourrez profiter de l'offre suivante. Dès 45 € d'achat, ce produit en format full size sera glissé dans votre commande et vous sera donc offert. Il s'agit du gommage corps nourrissant à l'huile d'amande douce qui permet vraiment d'exfolier la peau du corps tout en douceur. Attention par contre, si vous voulez en profiter, cette offre ne sera valable qu'une semaine, donc je vous laisserai tous les détails ci-dessous. Alors avant de réchauffer un petit peu mon teint, je vais tout d'abord discipliner mes sourcils avec le gel Slick Day Brow de la marque Urban Decay. C'est vraiment un produit que je trouve excellent pour bien les coiffer et les discipliner.
Et tout comme les produits teints, il est vraiment fin, il ne se sent pas, il vient pas les placarder. Et c'est vraiment en ce moment le seul produit que j'utilise parce que j'adore son rendu. Je trouve ça hyper naturel et il offre un rendu, vous voyez, hyper fluffy. Je vais juste plaquer un petit peu la tête du sourcil pour que ça tienne encore mieux. Donc en ce moment, pour réchauffer mon teint, je suis vraiment abonnée à ce baume bronzant Benefit, vous savez, dans la gamme Hoola. Donc j'en prélève tout simplement comme ça un peu sur un pinceau et je viens le tapoter comme ceci au niveau un peu des contours de mon visage pour réchauffer plus que pour structurer. Je m'en sers vraiment pas comme d'un produit de contouring, mais vraiment plutôt comme d'un produit bronzant, même si, vous le savez, je ne bronze jamais, donc ça fait l'affaire. Non mais vous voyez comme son rendu est naturel, c'est vraiment hyper doux, ça ne fait pas de traces, et ce que j'adore, c'est qu'il joue sur la transparence, donc il se mélange parfaitement aux autres produits teints, et on peut le construire. Donc moi, avec ma peau très claire, je fais attention, j'en applique pas trop pour que ça reste naturel, mais vous pouvez tout à fait en prélever un peu plus pour, vous voyez, construire la pigmentation. En matière de blush, ça va pas vous surprendre non plus, je vous en ai beaucoup parlé ces dernières semaines, ces sticks de chez Make Up For Ever sont incroyables. Donc j'en applique juste un petit peu comme ça et vous allez pouvoir voir la magie opérer puisque je ne fais rien, vraiment je tapote à peine et les pigments se diffusent pour me donner bonne mine. C'est vraiment pour ça que j'adore ces textures, parce que regardez à quel point c'est joli, c'est hyper fin. Et alors avant de poudrer mon teint, je vais également appliquer mon highlighter chouchou, je vous en ai déjà parlé, c'est le Glow Lala de Benefit en teinte Raya. Non mais regardez-moi ça. Donc ça c'est une texture très originale qui est un peu entre la crème et la poudre. Donc du coup il fonctionne à merveille sur les produits que je viens d'utiliser. Regardez. Non mais ça me donne le sourire en fait. Donc je commence par l'appliquer sur les points de lumière du visage et après je le diffuse un peu pour m'assurer qu'il n'y a vraiment aucune démarcation. J'adore en appliquer un petit peu ici au-dessus des sourcils. Je trouve que ça renforce l'effet un peu glowy, un peu teint d'été. Il est grand temps pour moi de poudrer le travail du teint. En ce moment, j'adore cette poudre qui est vraiment la solution miracle pour lisser le teint. Je pense qu'elle contribue beaucoup au fait que j'ai reçu des messages de votre part me disant que mon teint est très lisse. Elle est incroyable. Donc je me rapproche pour vous montrer, mais j'aime la tapoter sur les zones où je souhaite absolument éviter les brillances, donc en ce moment évidemment le front. J'utilise un pinceau un petit peu plus précis pour également pouvoir l'appliquer sur la zone du contour de l'œil parce qu'elle fonctionne parfaitement bien ainsi. Regardez, c'est déjà trop beau. Sur les ailes du nez, ainsi que là, hop, ici, parce que en ce moment on n'est pas aidé. Vous voyez, en gros, je ne touche pas la zone des joues parce que ça sert à rien de venir poudrer par-dessus. Je préfère poudrer en dessous pour avoir le combo parfait entre une matité qui reste naturelle et un joli glow. Est-ce qu'on peut prendre 10 secondes pour observer à quel point elle ne marque strictement rien? Non mais regardez, c'est trop beau. Bon, on n'a pas fait tout ça pour rien, donc il est temps de fixer le tout avec un spray fixateur. Moi aujourd'hui, je vais opter pour celui de Fenty. Je protège un peu mes cheveux parce que j'ai tendance à en mettre absolument partout. Et alors pour les yeux, il va pas falloir trop m'en demander. Je commence par une petite touche lumière avec ce fard à paupières stick de la marque Too Faced. Donc ça, je le positionne vraiment juste ici. Regardez. En une seconde, au moins, j'ai l'impression d'être un petit peu plus réveillée. Et sur les paupières, en ce moment, je suis abonnée à ce combo dont je vous ai aussi parlé dans ma dernière vidéo favori. Donc j'utilise tout d'abord le High Tint d'Armani en teinte 12S. Et alors là, vous allez voir, franchement, limite je ferme les yeux et je le fais sans même me regarder. Je vais répartir ça très grossièrement avec un pinceau. Ce fard est tellement joli que franchement il fait le boulot tout seul, donc c'est parfait. Je vais même ajouter une touche du 67S sur le centre de ma paupière, tout simplement parce que cette teinte est un petit peu plus scintillante. Et d'ailleurs ce qu'on observe sur mes paupières, c'est tellement joli qu'on pourrait croire que c'est un peu épais et que ça se sent, mais pas du tout. En fait là, le fard, il est déjà sec, enfin les fards, ils se sont déjà fixés et ils ne bougent plus. Alors ensuite, en ce moment, un peu la flemme de tracer un trait de liner, donc j'utilise un crayon noir. Et alors ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est d'en appliquer un petit peu comme ça, grossièrement au niveau du ras de cils supérieur. Souvent, je trace également la muqueuse
comme ceci. Vu la taille microscopique de cette mine, c'est vraiment ultra pratique pour le faire. Et avec un petit pinceau, je diffuse le tout juste pour obtenir un effet un petit peu plus smoky et un petit peu plus naturel. Alors parfois je l'étire un petit peu comme ceci à la façon d'un liner. Aujourd'hui je suis pas sûre de vouloir une petite aile, donc j'ai juste tendance à hop finaliser l'estompage comme ceci. Vous voyez la différence? C'est dingue, ça donne un côté beaucoup plus défini et ça donne même l'illusion d'une frange de cils qui est bien plus fournie. Et il n'y a rien à dire, c'est plus facile de reproduire exactement la même chose des deux côtés. Bon, vous l'aurez deviné, je vais de nouveau recourber un peu mes cils parce qu'ils retombent mais comme un soufflé à chaque fois. Puis appliquer mon mascara du moment qui tient hyper bien la courbure. Non mais c'est à dire que ce soir mes cils ressembleront exactement à ce que je vais vous montrer d'ici quelques secondes. En plus ce mascara est incroyable par ses fortes chaleurs puisqu'il ne s'effrite pas, il ne coule pas, il reste là, voilà, il fait son job. Et je le trouve aussi assez miraculeux parce que comme vous pouvez le voir, il brosse super bien les cils, il les étire, bref j'adore son rendu. Non mais la pépite. Et voilà le travail. La dernière petite étape optionnelle, c'est vraiment si je souhaite ajouter un petit peu de définition sur mes lèvres. Et pour ce faire, j'adore utiliser les crayons contour des lèvres Colorful de chez Sephora. Particulièrement cette teinte qui est la 08 Perfect Beige. Et alors vous avez pu voir au début de la vidéo que j'ai déjà appliqué l'huile à lèvres illuminatrice de Typologie. Mais je viens tout simplement contourer un petit peu tout ça. Je vous rassure, je vais ensuite diffuser le tout parce que je pense que vous l'avez remarqué, mais je déteste en fait les contours des lèvres qui sont très marqués, très bruts comme ça. Donc je diffuse ça au crayon en utilisant la partie plate de la mine. Et évidemment au doigt, ça fonctionne aussi. Bon évidemment ça c'est une étape qui change un petit peu tous les jours et qui dépend de mes envies. D'ailleurs, je vais en réappliquer un petit peu au centre des lèvres parce que je veux pas qu'elle soit trop foncée, je préfère le côté très glossy. Et voilà, j'espère que ma routine quotidienne vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et que vous aurez peut-être même pu en tirer quelques astuces. Si vous vous demandiez comment j'arrive à obtenir ce teint très lisse, qui reste naturel et lumineux, et bien maintenant vous savez tout. N'oubliez pas qu'en déroulant la barre d'infos sous cette vidéo, vous aurez accès à toutes les références dont je me suis servie aujourd'hui et vous pourrez également profiter du bon plan sur l'e-shop de Typologie, à savoir que des 45 € d'achat, ce produit au format full size vous sera offert. Il s'agit du gommage corps nourrissant à l'huile d'amande douce. Pour qu'il soit automatiquement glissé dans votre commande, il vous suffit de cliquer sur un de mes liens en barre de description. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.